Bienvenue dans notre quatrième leçon qui s'intitule le signe orthographique. Nous avons dit au début qu'en écrivant, l'humain devait faire attention. Pourquoi? Parce qu'il arrive parfois que d'autres mots qui se prononcent de la même manière, mais s'écrivent différemment. Or, selon les contextes parlés et les contextes écrits, il peut y avoir des différences. D'où, en écrivant, il doit faire attention. Et cette science qui nous permet en fait d'écrire correctement le mot s'appelle l'orthographe. Et avant de pouvoir parler en large en détail de l'orthographe, voyons tout premièrement les différents signes orthographiques. Ces signes nous seront utiles, vous verrez, ça va nous permettre de bien écrire correctement nos mots et de leur attribuer un sens très bien précis. Ces signes sont lesquels? Nous parlerons tout premièrement, je m'excuse, nous parlerons des accents, nous y reviendrons pour parler de la cédille, apostrophe, tréma et trait d'union. En raison du temps, nous allons beaucoup plus nous focaliser sur les accents. Je vous invite à pouvoir consulter notre blog pour apprendre encore plus davantage sur la cédille, apostrophe, tréma et trait d'union et comment arriver à les utiliser et quand pouvoir les utiliser. Tout justement, nous allons nous focaliser, comme je le dis tantôt, avec les accents. Je ne veux pas définir ce qu'on appelle accent. Tout justement, c'est un signe orthographique. Mais quels sont le nombre d'accents qu'on trouve en français? Il y a au moins trois, je ne dirais pas au moins, mais il y a trois types d'accents en français. Premièrement, nous parlerons des accents aigus ou accents aigus et nous viendrons pour parler des accents graves afin de finir avec les accents circonflexes. Mais comment est-ce que ces différents accents vont se présenter en termes de signes? Et voici en fait leur dénomination. Tout accent que vous voyez, c'est aigu. Et lorsque ça se penche de ce côté ici, vous voyez, c'est grave. Et lorsque ça forme un arc, on parlera de circonflexe. Or bon, quand est-ce que vous pouvez utiliser ou comment arriver à utiliser les accents aigus ou encore les accents graves et c'est quel caractère on va pouvoir les utiliser? Est-ce les consonnes ou encore le voyelle? Donc, je m'en vais tout directement pour vous dire que ces accents vont s'utiliser très souvent, pas très souvent, mais principalement, non plus principalement, mais s'utilisent au niveau des voyelles. Parlons à présent du premier accent qui est accent aigu. Quand est-ce que vous pouvez utiliser accent aigu ou encore l'accent aigu? Tout premièrement, si un E fermé, si Q fermé ne peut pas être suivi de D, de F ou encore des Z qui viennent en fait à la fin. Admettons que vous voulez un mot, par exemple, pieux, vous allez vous rendre compte qu'il y a un E, mais cet E qui est fermé ne prend pas l'accent. Pourquoi? Parce que tout justement après lui, il y a un D, il y a F et puis il y a Z. Deuxièmement, vous allez utiliser l'accent aigu sur E, c'est tout E qui est placé entre des consonnes, à l'exception de prodiguer et puis repartir. Alors, je vous invite, vous, à aller soit consulter notre blog ou à rechercher quels sont les mots dont E est placé entre des consonnes. OK? Troisièmement, vous allez utiliser l'accent aigu sur E lorsque c'est E commence le mot, à l'exception de mots R et E. Ces deux mots, vous voyez le E qui commence, mais par contre, c'est l'accent grave qui est là et non l'accent aigu. Devant tout mot qui commence par E, ces deux-là doivent avoir ou prendre l'accent aigu. Devant tout mot, à l'exception de prodiguer, pardon, ou repartir, tout mot qui contient et qui est placé entre les consonnes, c'est E doit prendre l'accent aigu. Et de même pour tout mot qui, en fait, contient un E fermé et que le E fermé n'est pas suivi des D, de F ou des Z, il est obligatoire de lui attribuer l'accent aigu.
Et quatrièmement, l'accent aigu se trouve également sur la terminaison de participe passé des verbes appartenant au premier groupe. Nous y reviendrons lorsque nous allons parler du verbe du premier groupe. Et ce que vous devez savoir, on n'utilise jamais un accent aigu sur la voyelle et qui se trouve devant X ou double consonne. Je vous donne un exemple. Le mot belle, vous voyez, double consonne, on ne peut pas mettre E, l'accent aigu ici. Et un autre mot effectif, vous allez vous rendre compte que le mot commence bien sûr par E. Comme je le dis, tout mot commence par E doit avoir l'accent grave, aigu, pardon. Mais lorsque cet E est placé où cette voyelle E se trouve devant cette double consonne qui est FF ou effectif, ça ne peut pas avoir un accent aigu. Alors, parlons à présent des accents graves. Et avant de pouvoir parler des accents graves, moi, je vous invite à aller vous documenter et enrichir votre bibliothèque en cherchant au moins 10 mots pour le E fermé suivi des Z, F, D pour ces quatre particularités, ainsi que la cinquième qui est une contre-indication de l'utilisation de l'accent aigu. À présent, voyons ce qui concerne l'accent grave. Vous savez comment est-ce que l'accent grave se présente en termes ici, mais quand pouvoir l'utiliser. Tout premièrement, vous allez l'utiliser si en un ouvert à la fin d'une syllabe ou tout justement devant un S final, mais qui ne pas au pluriel. Vous pourriez comprendre que lorsque je dis progrès, il y a un S qui est à la fin, mais le mot progrès ne pas au pluriel. Obligatoirement, cette voyelle E aura un accent grave. Mais lorsque je dis final, vous savez que ça peut être à la forme masculine, féminine, pardon, et aussi au pluriel. Dans ces cas, ne mettez pas l'accent grave. Vous pouvez aussi bien l'utiliser en A pour ces quelques mots comme déjà là. Vous pouvez aussi l'utiliser ici et qui est placé avant une syllabe composée. Ok? Ces syllabes composées, alors il y a un numéro. Quand vous voyez prière, ok? Prière, prière, vous voyez que cette syllabe est vraiment composée. Ok? Je reviendrai si possible pour vous parler des syllabes. Mais par après, vous voyez que cette syllabe composée se place. Cette syllabe composée P-R-I-E se place tout justement devant une autre syllabe. Mais il y a quelque chose là de muet. Ok? Prière, 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 c'est en fait une seule syllabe. Et à la fin, vous voyez, il y a un muet et obligatoirement, vous devez placer l'accent grave si c'est E qui se place avant une syllabe composée, ok? Alors d'un muet final. Troisièmement, si E, si cette E ou encore cette voyelle est placée tout justement, je m'excuse, vous allez l'utiliser si E, ok? Si la seconde lettre qui suit le E est obligatoirement un L ou encore un E. Lorsque vous voyez E qui est placé, la seconde lettre, c'est-à-dire la première lettre après notre E, c'est la lettre C, et deuxièmement, c'est la lettre L, et obligatoirement, puisqu'il y a la lettre R à ce niveau, vous devez attribuer ou donner à votre E l'accent grave. Et qu'en est-il pour R? Je vous invite à pouvoir le rechercher. Et pour aussi, nous revenons pour l'ensemble de A, E tout consort. Vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour distinguer deux mots qui sont en fait des homonymes mais qui n'ont pas en fait une même signification. Ainsi donc, vous voyons pour les accents circonflexes, A, E, vous voyez comment ça se présente et quand vous pouvez l'utiliser devant O d'un mot possessif comme l'autre. Avant, il y a d'autres mots qui ont évolué. Par exemple, bâtir, auparavant c'était bastir, mais vous voyez que ce consonne S a perdu au fil du temps
Ok? Et par conséquent, je disais par conséquent pour tout mot qui a perdu la consonne S au fil du temps, le A qui venait avant la consonne S perdue doit hériter d'un accent circonflexe. Et troisièmement, pour exprimer une dépréciation, ok, on met aussi l'accent circonflexe sur le A de âtre. Exemple, le bléâtre. Quatrièmement, je dirais dans des conjugaisons, vous voyez que vous allez utiliser l'accent circonflexe au niveau, tout premièrement, des deux premières personnes du pluriel, nous et vous, aussi bien au niveau, bien sûr, du passé simple, aux troisième personne du singulier, une, elle, ok, de le parfait disjunctif, ok. Je pense que vous pourriez dire euh, petit-fils, par exemple, je crois avoir bien conjugué, vous voyez qu'il y aurait l'accent circonflexe sur le i, dont je fais allusion ici. Et troisièmement, quatrièmement, pardon, vous voyez que le i de ces trois noms prend obligatoirement l'accent circonflexe, litre, épître, litre. Et puis, pour pencher à la fin, l'accent circonflexe est requis sur le i du verbe, par exemple certains verbes, et par là nous finissons. Je vous invite à enrichir votre bibliothèque, votre dictionnaire, en cherchant pour différents cas traités d'utilisation des accents, de mots correspondants, afin de bien approfondir le sujet. Je vous invite également à pouvoir consulter notre blog pour en apprendre encore plus sur les accents ainsi que le 3 signes orthographiques. Ainsi donc que nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle leçon. Entre-temps, je vous souhaite un très bon week-end. Restez avec nous, partagez et n'hésitez pas de nous dire ce que vous pensez, ce que vous désiriez connaître et quels sont vos lacunes. Nous sommes là pour vous et nous nous retrouvons trop prochainement.